Aujourd'hui, nous sommes au 10 octobre. C'est le premier anniversaire de la création de l'ASC. Nous allons vous donner lecture de la déclaration liminaire. Compte tenu de la densité de l'actualité, vous aurez après tout loisir pour poser des questions aux responsables du parti ainsi que les députés inscrits du Parlement. Je vous remercie. La Cour de justice de la CEDEAO indique clairement la reprise de l'exercice du mandat parlementaire des députés ANC. Mesdames, Messieurs, nous sommes le 10 octobre 2011 et il est 10h10. Il y a un an, jour pour jour, à la même heure, naissait en ces lieux mêmes notre parti, l'Alliance nationale pour le changement, ANC. Aujourd'hui, 12 mois après, en dépit des entraves de toutes sortes, l'ANC demeure l'alternative crédible pour l'instauration de l'état de droit, de la démocratie et de la bonne gouvernance dans notre cher pays, le Togo. Outre la commémoration de ce premier anniversaire de la création de l'ANC, dont le programme vous est communiqué, l'actualité est surtout marquée par l'arrêt rendu à Porto Novo, République du Bénin, le vendredi 7 octobre 2011, par la Cour de justice de la CEDEAO dans l'affaire qui oppose 9 députés ANC à l'État togolais. La décision de la Cour de justice de la CEDEAO condamne l'État togolais après avoir clairement établi que les députés ANC n'ont pas démissionné et qu'en les révoquant, les autorités togolaises ont gravement porté atteinte à leurs droits et délibérément violé la Constitution, les lois de la République et les instruments internationaux des droits de l'homme. Les 9 députés révoqués en violation flagrante de l'article 6 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, de l'article 25 du règlement de la Cour constitutionnelle et de l'article 52 de la Constitution de la République togolaise doivent donc être pleinement et entièrement rétablis dans leurs droits et reprendre l'exercice de leur mandat parlementaire. C'est ce à quoi le régime RPT devrait se préoccuper au lieu de chercher à manipuler l'opinion en travestissant le verdict de la Cour de justice de la CEDEAO dans cette affaire. Le verdict met à nu la véritable nature du régime togolais, qui n'est rien d'autre qu'une dictature militaire qui ne respecte ni la Constitution, ni aucune loi, ni aucun accord politique. C'est une victoire éclatante des forces en lutte pour libérer le Togo du joug de la brutalité et de l'obscurantisme. Il constitue un désaveu cinglant pour les individus aux ordres, membres ou dirigeants des institutions de la République telles que la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale, l'armée, la justice, la HAC, la CENI, la CDJR, etc., qui sont systématiquement instrumentalisés par le régime RPT. Ce jugement est également un camouflet sévère à tous ceux qui se refusent à reconnaître, à dénoncer et à condamner l'imposture et la forfaiture. L'ANC note avec satisfaction que la Cour de justice de la CEDEAO dise publiquement et sans ambiguïté le droit, rien que le droit. Le jugement rendu par la Cour de justice de la CEDEAO est pour tout citoyen togolais un encouragement à saisir systématiquement et en toute confiance les juridictions internationales compétentes pour voir condamner et réparer les violations de la Constitution, des lois ainsi que des instruments juridiques internationaux de protection des droits de l'homme perpétrés par le régime RPT.
Il renforce l'ANC dans sa détermination à se garder de toute complaisance à l'égard d'un régime fondé sur la violation systématique des droits élémentaires des citoyens. En tout état de cause, l'ANC exige que les auteurs et complices de telles forfaitures subissent la rigueur de la loi. À cet égard, pour avoir outrageusement et intentionnellement failli à sa mission en violant délibérément la Constitution qu'elle est chargée de faire respecter, la Cour constitutionnelle présidée par Aboudou Assouman doit être dissoute dans sa composition actuelle. Quant au président de l'Assemblée nationale, Abbas Bonfou, et aux autres membres du bureau de l'Assemblée, ils doivent immédiatement démissionner pour avoir délibérément violé les textes qui régissent le fonctionnement de l'Assemblée nationale. L'ANC saisit l'occasion pour renouveler sa gratitude à toutes les personnes physiques et morales qui ont apporté de diverses manières leur soutien aux députés abusivement privés de l'exercice de leur mandat parlementaire. Elle remercie en particulier les populations togolaises, les partis politiques et associations membres ou alliés du Fonds républicain pour l'alternance et le changement FRAC, la Ligue togolaise des droits de l'homme, LTDH, les médias défenseurs du suffrage populaire et de la souveraineté nationale, l'Union interparlementaire UIP, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, RADO, et la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, LTSDS. L'ANC voudrait compter sur l'appui et le soutien des populations togolaises et de l'ensemble de la communauté internationale pour obtenir l'application immédiate de l'arrêt rendu à Porto Novo le 7 octobre 2011 par la Cour de justice de la CEDEAO dans l'affaire qui oppose 9 députés ANC à l'État togolais, fait à Lomé le 10 octobre 2011 pour l'ANC, le président national Jean-Pierre Fabre.